Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le processus de métamorphose. Alors, cette année 2025, j'en ai parlé déjà depuis quelques mois, est vraiment empreinte de ce terme et elle nous invite vraiment à retrouver notre naturalité. La métamorphose, le mot est un mot assez commun, assez connu, et pourtant là, le fait de vivre le processus, eh bien, il y a ces parties de nous qui ne savent pas. Donc le contrôle fait place à la maîtrise, c'est-à-dire que le contrôle est structuré par la pensée. La maîtrise, là, émane de nous comme un «je sais» qui est aussi inspiré par le cheminement de notre âme dans un processus que, consciemment, nous ne savons pas. Dans cette métamorphose justement, eh bien, on voit la chenille, on voit le papillon et là, on est dans le cocon. Alors, j'ai déjà abordé dans une autre vidéo, mais là, on est sur des plans beaucoup plus subtils parce que des métamorphoses, on en a déjà faites. Là, on est dans l'ordre du subatomique, on est dans le fin fond de nos cellules, on est dans des méandres qu'on ne savait même pas qui existaient et qui étaient en fait la base de notre identité. Tout ça est en train de changer. Les ancêtres sont extrêmement présents, j'en parle souvent, mais il y a vraiment des ponts de lumière qui sont extrêmement puissants et ils sont vraiment à l'œuvre en ce moment, ce qui peut créer beaucoup de fatigue. Et donc il y a une part de nous aussi qui lâche prise à laisser faire des choses qu'on ne comprend pas et en même temps, entre guillemets, c'est allez-y, faites de moi ce qui doit être parce que là, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement. Et en même temps, il y a des grosses révélations qui continuent de se mettre en place et qui ne sont pas toujours agréables parce que les révélations, elles peuvent émaner à l'intérieur de nous comme une vibration, comme une secousse et notre tête ne comprend pas en fait où est la source, quelle est la cause en fait de tout ça. On est encore pas mal dans des phases de deuil actuellement, dans des deuils de schémas, de structures, de relations du passé. Parfois où on pensait avoir fait ces deuils-là et finalement pas entièrement. Et du coup, il y a encore des filins, des filaments en fait qui nous retiennent à ça. Alors c'est drôle parce qu'on montre des filaments assez gluants aussi, justement que dans la métamorphose, dans le cocon, voilà, il y a plein de substances aussi qui viennent se mettre en place. Donc on a aussi tout ce qui va être de l'ordre interne de notre corps physique, tous nos liquides, tous nos membranes qui sont aussi en train d'être mis à jour en fait avec toutes ces nouvelles données. Donc c'est pour ça aussi que le corps physique est pas mal fatigué en ce moment. Et en même temps, le corps, il a plein d'outils en fait pour expulser ce qui doit être et qui n'a plus lieu d'être dans ces énergies actuelles et surtout les énergies dans lesquelles nous allons. Et donc, ça passe aussi par des rêves, par des courbatures, par aussi des stops de la vie, accident de voiture, fracture, mise au repos forcée, etc., etc. Donc, voyez en fait ces invitations de la vie, non pas comme des contraintes, mais bel et bien comme un éclairage qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil à l'intérieur de vous que vous ne voyez pas. Ce qui revient aussi beaucoup par rapport aux éclairages du moment, il y a tout ce qui est de l'ordre du conformisme et du conditionnement. On l'est tous d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas. On peut sentir aussi des vrais élans de liberté actuellement, mais qu'on le veuille ou pas, des parties de nous le sont. Le sont par éducation, par héritage, par inconscience aussi. Et là, justement, ça, c'est en train de monter. En ce moment, il y a beaucoup de choses de l'ordre de ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Donc, c'est-à-dire que ce sont les rapports entre les personnes. Parfois, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a l'impression que voilà, on parle d'humain à humain ou femme à femme, homme à homme, peu importe. Mais en fait, ce qui se joue en fonction du contexte et en fonction de l'émotionnel qui est enclenché, eh bien, ça va être un peu des archétypes qui vont faire que la relation, justement, ne va pas être aussi fluide que ce qu'on pourrait croire. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, si on prend un homme et une femme, eh bien, la femme peut se poser en mère et l'homme en enfant. La femme peut se poser en petite fille et l'homme en père. Et tout ça fait qu'en fait, il y a des manipulations et qu'on se débat, en fait, dans des échanges qui n'ont ni queue ni tête, mais qui vont surtout nous faire connecter à des parties de nous, parce que ces archétypes, on les a à l'intérieur de nous, qui sont hérités. Par exemple, une femme a, quoi qu'il arrive, l'archétype de la mère.
L'homme aussi a l'archétype de la mère d'ailleurs. Et du coup, même si elle n'est pas mère dans la matière, elle a cet archétype-là, puisque de toute façon, dans sa vie, elle a une maman. Qu'elle connaît ou pas, peu importe, elle est bien venue de quelqu'un. Et donc, c'est bien ces archétypes. Donc, vous voyez, il y a plein de plans en même temps. Il y a le plan physique, tangible, ce que je vois avec mes yeux. Il y a le plan émotionnel, ce que ça réveille en moi. Et puis, il y a les plans beaucoup plus subtils que le troisième œil peut de plus en plus percevoir, à se dire, mais là, dans la scène, il y a des choses qui ressemblent à quelque chose que j'ai connu, et pourtant il y a quelque chose qui me donne une clé supplémentaire. Donc, c'est là où en fait il peut y avoir des jeux dits de manipulation, mais ce n'est pas de manipulation négative ou néfaste, c'est que ce qu'on va juger de l'ordre de la manipulation négative est lié parce que ce qui est entre les mains de ce qui se joue vient du passé et ne vient pas de nos mains actuelles, puisque dans manipulation, c'est justement qu'est-ce qu'on a dans nos mains aujourd'hui. Donc manipuler la matière, c'est aussi lui donner une forme, une création, une beauté qui nous est propre. Donc on est en train d'apprendre à manipuler en fait finalement notre vie par rapport à toute la connaissance de soi qui est en train d'émaner de nous de bien des manières. Donc là aussi il y a des formes d'apprentissage parce que il y a certaines manipulations où on a une technique incroyable. Il y a aussi justement des savoir-faire qu'on hérite. Donc là, on devient expert et brillant sur certaines choses. Et il y en a d'autres où on pédale un petit peu plus dans la semoule. D'où l'important d'être dans une forme de patience. Pour beaucoup aussi, ce mois de janvier est un mois de ralentissement, est un mois de solitude, de retrouvailles avec soi. Un peu à l'image encore de l'ours dans sa grotte. On est encore en hiver, hein, c'est pas anodin. Mais en même temps, ça permet d'éclairer, d'illuminer ces facettes de soi qu'on ne voyait pas. Et un peu à l'image de ce qu'on déterre, on ne comprend pas, on se dit « tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça arrive maintenant ?» Parce que, tout simplement, dans notre cocon, nous sommes en train de nous détacher de cela. Regardez, hop là, ouverture. On ouvre de nouveaux espaces. En ouvrant de nouveaux espaces, on chasse la poussière des vieilles choses qui se révèlent à nous en disant « mais ce n'est pas possible ». La société est révélatrice de ça. Les exemples qui viennent beaucoup actuellement aussi autour de l'énergie féminine, ça a été tout le carcan éducationnel de la femme à devenir plutôt mère d'ailleurs que femme. Du coup, avec tout ce qui est tabou autour des menstruations, autour de la sexualité, autour du rôle à tenir dans la société, bien que dans les dernières dizaines, vingtaines, trentaines, cinquantaines dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions, et bien factuellement, entre ce qui se passe dans la société, ce que la société prône et ce qui peut se jouer à l'intérieur de nous, eh bien, il peut y avoir des décalages temporels importants. Dans cette transmutation, cette métamorphose qu'on est en train de vivre actuellement, eh bien, on est en train de remettre à jour les pendules. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une question de c'est pour les femmes ou c'est pour les hommes, puisque là, je parle d'énergie féminine, les hommes peuvent aussi tout à fait vivre cela. Et ce qui peut être encore plus déroutant, puisque étant hommes, ils n'ont pas forcément été éduqués à ça, et ça peut aussi pas mal déboussoler à se dire mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends plus les codes. Tout simplement parce qu'on est en train de se réapproprier nos propres codes. Dans ce cocon, cette chenille qui à la fois perd toute sa structure qui la faisait être une chenille, renaît de ses cendres tel un phénix, avec un processus plus ou moins long, plus ou moins visqueux, je ne sais pas pourquoi, mais ils insistent là-dessus. Eh bien, en fait, elle est quand même au chaud. Donc, c'est intéressant aussi de voir le contexte dans lequel vous êtes, parce que parfois, en fait, tout ça, ça réveille aussi des angoisses, des peurs, des paniques, de la colère, de la frustration. Mais si vous vous posez factuellement, dans quel contexte est-ce que vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes en insécurité? L'insécurité ne veut pas dire parce que vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui. L'insécurité, c'est là factuellement. Est-ce que vous êtes dans des conditions de vie où vous êtes en insécurité pour votre propre vie? Si ce n'est pas le cas, c'est là où vous allez commencer à ouvrir la porte de constater peut-être que là, il y a des choses à juste accepter, acquiescer comme étant finalement une bénédiction de la vie. Voilà, vous allez voir qu'en fait, ça va aussi aller relâcher le mental qui peut être aussi encore bien affirmé. Ce mental, il a besoin d'être soutenu. Il a besoin de comprendre que tout va bien. Et quoi de mieux que des faits pour se soulager?
Donc là où il peut y avoir la panique, de se dire: «Je suis pas bien là où je suis, il faut que je change, il faut que je bouge, ça va pas, et la solution c'est ça», bla bla bla, voir factuellement où est-ce que vous en êtes. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent attendre? Est-ce qu'il y a des choses où là, l'action est présente? Faites le tri et le ménage dans vos idées, vos pensées, ça vous permettra d'y voir plus clair, parce que là, il y a pas mal de brouillard mental en ce moment. Le brouillard vient aussi des fumées de vapeur de l'alchimie en cours. Et oui, le mental qui avait ses petites règles bien établies, un peu le maître des tables des lois en fait, hein, quelque part. Il dominait avec ça et lui, il appliquait avec justice ce qu'il faut faire pour pouvoir être quelqu'un de bien. Là, avec ces émanations d'alchimie où justement le plomb se transforme en or, autant vous dire que c'est plutôt une fumée toxique, hein, donc d'où la détoxification, eh bien lui, il sait plus trop. Et donc là, on a l'impression de perdre le cap, de perdre le nord, de chanceler. D'où l'importance de revenir à des choses plus posées, d'où l'invitation justement que nous offre cette période de ralentissement, de ne pas forcément se précipiter. Et en même temps, paradoxalement, c'est une période extrêmement propice à des nouvelles opportunités. Donc, plus vous allez ralentir, finalement, plus vos actions vont fuser et vont être aussi justes et pertinentes. En sachant que tout change en ce moment. On apprend à danser. Alors c'est drôle, ils me recadrent en même temps, ils me disent non, tout ne change pas, puisqu'en fait, on est sur l'art d'être qui on est, et on est mouvement. Donc oui, tout change, mais la base ne change pas, puisque c'est notre essence, même si l'essence, par définition, en fait, est quelque chose de fluide. Ça craignait au cerveau là. Hein. On est en train de célébrer ce qui se passe. Célébrer, en fait, vous voyez, il y a des jugements qui viennent à l'intérieur de soi. Ok, d'accord, parce que je suis en train de voir en même temps. Incarnation. Notre jugement à l'intérieur est posé en fait sur le regard que l'on a sur la vie, sur les épreuves de vie qu'on a rencontrées, sur les émotions qui n'ont pas toujours été clôturées, d'où les notions de deuil que j'abordais tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, en fait, il y a vraiment cette énergie de célébration qui vient, festive, de récolte des cadeaux de tout ce cheminement. Alors oui, il y a encore des choses difficiles qui remontent, c'est vrai. Il y a encore des choses difficiles qu'on vit aussi actuellement, c'est vrai. Mais il y a vraiment cette orientation de comment est-ce qu'on souhaite le vivre. Est-ce que vous êtes là pour rester dans la boue, à continuer alors que vous êtes invité à voler? Là, aujourd'hui, il y a vraiment les invitations, elles sont fortes. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du choix, du positionnement. Oui, ça revient. Joie et satisfaction. Posez-vous à savourer ce que vous êtes. Posez-vous à savourer tout ce que vous avez déjà entrepris. On est en pleine reconnaissance, réappropriation de ce qui fait ce que l'on est au plus profond de soi. Et c'est beau. La chenille, quand elle est dans le cocon, ne pensez-vous pas qu'elle vit une désorientation très profonde? Tout ce qu'elle pensait être, que ça aille de sa vision du monde, à ramper sur le sol, son alimentation, sa manière de prendre son temps, sa manière de grandir, sa manière de penser, parce qu'elle pense aussi, tout est restructuré. Et le papillon en devenir, il n'aura pas oublié son chemin, mais il a juste confiance et foi dans le processus qui est en train de se poser parce qu'il sait que c'est la suite du chemin. C'est ça qui est en train de se... Voilà. Opportunité et changement. Voyez dans tout ce chaos l'opportunité de vous retrouver dans votre essence et en même temps de changer l'application de votre essence dans votre quotidien. C'est puissant, c'est très très puissant et il y a plein de bienfaits et d'abondance. On est en train de mettre ça en place, ce n'est pas une course encore une fois, le temps est bien timé, chaque chose en son temps. Donc quand vous sentez que l'ouverture est là, vous pouvez y aller. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt, accordez-vous du temps, tout se passera bien. Il n'y aura pas de... Alors on revient aussi là sur des égrégores religieux. Il y a beaucoup d'égrégores sociétaux, religieux qui remontent fortement aussi actuellement. Il n'y aura pas de jugement dernier. Vous êtes votre propre juge. Alors quelle sentence souhaitez-vous vous donner? Est-ce que vous souhaitez vraiment continuer à vous punir ou alors justement d'ouvrir quelque chose de beaucoup plus jovial
ou justement, ça peut être un juge de la joie. Courage, le mot qui vient actuellement. Regardez, ça vient vraiment venir dans les profondeurs, dans votre bassin, dans votre assise. Il y a vraiment ces peurs qui peuvent remonter. Et donc le terme courage vient. Courage, je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. J'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour grandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. De la nouvelle vie aussi, ça marche. Je pense qu'on ne pouvait pas tirer mieux comme carte. Les peurs sont légitimes, mais en restant dans votre droiture. Droiture ne veut pas dire rigidité. Là, c'est vraiment la droiture dans le droit d'être, dans sa stature, dans la stature de qui l'on est. Quel type de personne est-ce que vous êtes? Et être dans l'amour, être dans la lumière, ce n'est pas être faible. Être vulnérable, ce n'est pas être faible. Mais en même temps, être fort, ce n'est pas non plus renier parfois des émotions que l'on va juger négatives. On a le droit de ne pas avoir envie, on a le droit d'être en colère, on a le droit de dire non, on a le droit de dire oui. Et encore une fois, c'est toutes ces réappropriations, mais sur tellement des plans beaucoup plus subtils que déjà ce qu'on a déjà traversé. Et en même temps, là, le fait de comprendre que ce qu'on a traversé n'était pas un acquis stable comme une nouvelle vérité, mais au contraire une étape du chemin, et on en est riche, et bien là, on peut reprendre un pas léger à se diriger vers vraiment ce qu'on souhaite s'offrir. On me dit tout est dit. Bon, pas mal. Ouais. Alors ils me disent, voyez les signes, et ceci est aussi un rappel. Et regardez cette envolée de papillons. Il y a des rappels, oui. Ouais. Mais on ne cessera jamais de le répéter parce que il est important aujourd'hui d'élever votre vibration. Il y a encore trop de yo-yo émotionnel et énergétique, et sachez que c'est entre vos mains. C'est entre vos mains de vous choisir, c'est entre vos mains de dire stop à ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous fait valser justement avec tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. Arrêtez de choisir vos combats, choisissez-vous, ça suffira. Ce qu'on dit. On dit oui. Ouais, ok. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, j'accompagne dans ces mutations qui sont déroutantes mais si drôles. Parce que quand on voit justement tout ce que ça peut créer, eh bien, le rire et la joie reviennent puissance 1000. Je vous invite à vous installer, à vous asseoir pour accueillir le message qui est à votre portée. On me dit qu'il y a encore beaucoup de choses où vous avez l'impression que c'est loin, qu'il y a encore besoin de beaucoup de travail, qu'il y a encore besoin de beaucoup d'acharnement, qu'il y a besoin de beaucoup d'implication. C'est une illusion. Alors installez-vous. Je vous invite à prendre une grande inspiration par le nez, expirer par la bouche. Détacher, détachement. Prends le temps de revoir tes définitions pour aller de l'avant. Car tu vois, dans chaque mot se pose une réalité, car ça lui permet d'exister. Et pourtant, dans cette existence, il y a parfois des voiles qui biaisent ta persévérance. Alors aujourd'hui, justement, dans tous ces démantèlements, tu es invité à revoir justement ta manière de fonctionner. Dans ta manière de fonctionner, cela ne vient pas de ta tête qui te dit « Ah oui, je sais ». Non, car elle ne sait rien. Ce n'est qu'un enfant sage qui apprend pour paraître bien. Mais aujourd'hui, l'enfant modèle est en train d'être libéré de ses carcans. L'enfant modèle qui sait comment être présent, comme étant bien présenté, comme étant conforme à la réalité qu'on est en train de lui présenter, est en train de se transformer. Alors il ne deviendra pas l'enfant impertinent, l'enfant rebelle, même si tout ça fait partie des facettes de lui qu'il est en train d'accepter, mais le mental est en train de reprendre sa juste place pour pouvoir voir qu'il n'a pas à tout porter comme un héritage devenu trop lourd sur ses jeunes épaules frêles qui le feraient chanceler. Alors, tu vois, les choses vont bien au-delà de ce que tu crois. Tout est entremêlé dans un tissage finement brodé.
petit clin d'œil à toute cette beauté. Alors, il y a bien des choses que tu comprends, car oui, tu es intelligent. Oui, tu es bien digne de cette transformation maintenant, entends. Alors nous avons besoin de rire et de légèreté, car tu vois, l'heure est bien à célébrer tout ce processus sacré. Mais sans tes cellules chanter, elles savent ce qui est. Alors peut-être que tu sens à la fois cette vibration te traverser et en même temps des lourdeurs dans ton corps qui sont en train de se peser, de se poser. Car c'est bien ces poids du passé qui continuent de te peser. Mais pourquoi continues-tu encore à les légitimer comme étant un faire-valoir te dictant qui tu es? Alors, le rebelle sacré est invité à la même place que le sage sacré, à la même place que la femme qui sait, à la même place que l'homme plein de bonté. Tu vois, tout ceci est à l'intérieur de toi et tout ceci vient te soutenir dans ce processus dans lequel tu t'es enclenché il y a déjà bien longtemps, crois-moi. Alors peut-être que tu es déboussolé à ne plus savoir où est le nord et quelle est ta vérité. Mais en vérité, justement, tu es en train de te retrouver. Et crois-moi, quand les fils seront connectés, une nouvelle puissance jaillira à l'intérieur de toi et te réconfortera dans une douceur qui te permettra de t'envoler vers l'au-delà. L'au-delà ne veut pas dire que tu vas mourir, mais au contraire de prendre de la hauteur sur ce que tu pensais être et surtout sur ce que tu ne sais pas. Alors nous l'avons déjà dit, ta vie va changer. Nous continuons de le répéter, car cette année, il y a bien des enclenchements qui pourraient te surprendre au-delà de tes pensées. Alors nous posons une forme de stature dans le message transmis pour comprendre que tout ceci est comme une invitation à laquelle tu as déjà répondu en ton nom. Mais aujourd'hui, justement, cesse de refuser les process dans lesquels tu es invité, car une partie de toi, alors que tu es en train d'enfanter, pourrait avoir le sentiment de vouloir rester au chaud pour se cacher. Alors justement, petit à petit, reviens au monde pour voir que le monde change à la vitesse de tes changements intérieurs. Vois que le monde n'est pas celui qui a pu te créer tant de malheur par le passé, car tu as pris le temps de te rencontrer. Tu n'es pas novice dans cette épopée. Il serait temps aussi d'accepter que toi aussi tu sais. Alors, nous posons sur vous le rappel à soi, au-delà de cette foi. On me montre deux vieilles femmes, un peu les clichés des vieilles femmes qui étaient habillées en noir sur le banc devant l'église et en fait qui sont les mégères du quartier. Mais elles sont pieuses, mais par contre, elles n'arrêtent pas de bitcher sur tout le monde qui passe. Au-delà de ça, lève le voile sur ce que tu crois, dans des actes qui viennent raviver ta foi, au nom de ta voix. Alors, n'aie pas peur de toi. Crois-tu vraiment que tu te ferais du mal? Je ne pense pas. Alors entends cela. Nous sommes à côté de toi. Nous l'avons toujours été. Mais toi qui cherches absolument des preuves pour pouvoir te rassurer, passe à l'acte et tu en seras assuré. L'acte juste, l'acte posé, l'acte émanant d'une source intérieure que tu n'arrives pas encore à sonder. Mais sans l'appel de ton cœur, sans l'appel de cette joie, de tes viscères qui t'applaudit au plus profond de toi. Ton corps est uni pour t'aider dans cela, alors soutiens-le dans ce passage inédit de cette métamorphose qui va te faire sortir de l'oubli, des trésors oubliés, ceux qui te permettront, rien que par l'être que tu es, par l'émanation de tes énergies dévoilées, de créer ce monde que tu as toujours souhaité. Respire.
Le process est en cours. Nous ne pouvons pas y échapper. Il est là, nous y sommes baignés. C'est pour notre bien, à tous, à toutes, pour pouvoir justement chanter à l'unisson ce que nos âmes, justement nous dictent et nous guident depuis déjà toujours. L'amour sain, pas l'amour conditionné, conditionnel, pour plus d'harmonie et de résolution. Il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses qui sont en train de changer. Accepter est déjà la clé. Pleurez si vous en avez besoin. Ça vous aidera à prendre du recul pour voir les choses différemment et voir que vous n'êtes pas victime du processus. Au contraire, vous êtes acteur, actrice. Écoutez attentivement. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez cela. Écoutez toutes ces parties de vous. Il y en a certaines qui ont beaucoup trop parlé, qui ont besoin de se reposer. Et il y en a d'autres qui ont besoin qu'on leur laisse la parole. Et c'est là où vous allez vous révéler. N'offrez pas tout de suite au monde toutes ces révélations. Laissez-les materner, gestationner, comme j'aime souvent dire, à l'intérieur de vous, pour vous nourrir. Et enfin, quand ce sera prêt, la délivrance arrivera par elle-même, comme lors de l'accouchement. On va rester sur ces mots. Jeudi prochain, le 30, soir de la nouvelle lune, je fais une conférence sur le détachement, conférence soins, qui je pense on ira plus profondément encore dans ces messages. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez m'envoyer un message sur mon mail amandineenvolia@gmail.com et au plaisir de vous retrouver pour de nouveaux messages. Je vous embrasse.